Bertrand Cantat, sa nouvelle jeune compagne, a fréquenté le même lycée que son fils Milo. Bertrand Cantat n'a pas fini avec la justice. 15 ans après le suicide de son ex-compagne Christina Reddy, l'enquête a été rouverte. Reclus dans le sud-ouest, l'ancien membre de Noir Désir vit désormais avec une autre femme qui a un lien inattendu avec son fils Milo. Au cours de sa vie, Bertrand Cantat a entretenu une relation avec 3 femmes. La première s'appelle Christina Reddy. Avec elle, le chanteur de Noir Désir aura 2 enfants, Milo né en 1997 et Alice née en 2002. Puis, il fera la rencontre de l'actrice Marie Trintignant. Une relation qui l'entraînera en prison alors que la sublime jeune femme tombera sous ses coups en 2003 à Vilnius en Lituanie en marge du tournage d'un film. Libéré en 2008, il repartira vivre alors avec la mère de ses enfants. Une brève histoire puisque cette dernière va décider de mettre fin à ses jours en 2010. Depuis, la justice a décidé de rouvrir l'enquête sur la mort de la femme de lettres hongroise. Une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, Bertrand Cantat vit désormais dans le sud-ouest avec sa nouvelle compagne. S'il a le droit de refaire sa vie avec qui il souhaite, il n'empêche que Paris Match vient de faire une révélation dérangeante au sujet de cette femme bien plus jeune que lui. Et pour cause, cette dernière aurait été dans le même lycée que son fils, Milo à Bordeaux. Une information confirmée par plusieurs sources locales à nos confrères. Alors que son fils unique tente de percer dans la musique sous un autre nom, certains y voient là une provocation. D'autres sont persuadés que le natif de Pau demeure fasciné par le pouvoir de dominer. Milo étant né en 1997, cette femme aurait moins de 30 ans, autour de 28 ans. Pourquoi maintenant ? Pourquoi la justice a-t-elle décidé de rouvrir l'enquête sur le suicide de Christina Reddy 15 ans après sa mort ? Le procureur de la République de Bordeaux explique cette décision par le visionnage de la série de Rockstar à tueur, le cas Cantat. Une série en 3 épisodes de 40 minutes qui a été mise en ligne sur Netflix en mars dernier. Sur France Info ce 24 juillet 2025, Anne-Sophie Jeanne, journaliste au Point et co-réalisatrice du documentaire, a assuré détenir des informations qui pourraient intéresser la justice. Désormais, Christina Reddy repose dans le petit cimetière de Moustet dans les Landes. Peu de temps avant sa mort, cette dernière avait laissé un enregistrement audio à ses parents dans lequel elle évoquait sa peur, sa solitude, son désespoir face à celui qui partageait sa vie. Avec Bertrand dans un état aussi grave, on peut à peine respirer, confiait-elle. Un cri de désespoir qui malheureusement n'a pas été entendu. Pour rappel, à l'époque, la plainte déposée contre Bertrand Cantat dans cette affaire avait été classée sans suite.